Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit peu de tarot et je vais vous montrer aujourd'hui le tirage que j'appelle le tirage des 3 périodes qui emploie 3 cartes, c'est très facile. Vous pouvez d'ailleurs le réaliser avec un autre oracle, l'oracle de Béline, l'oracle G, la triade, ce que vous voulez. Donc l'intention et la formulation de cette question, elle est très similaire à l'exemple qui va suivre et qu'on va étudier ensemble. Regardez, c'est comment est François dans sa situation professionnelle maintenant, dans 6 mois, dans un an. Le tirage des 3 périodes, l'idée c'est de positionner 3 cartes pour représenter la même personne dans une situation donnée à 3 moments différents. On va faire ce tirage, regardez, c'est dans cette vidéo, ça vient tout de suite. Donc la question, je la rappelle, elle est ainsi: comment est François dans sa situation professionnelle maintenant, dans 6 mois, dans un an? Et l'idée, c'est donc de tirer 3 cartes côte à côte. Le sujet de la question, il peut être n'importe qui ou même n'importe quoi, c'est-à-dire un groupe de personnes, 2 personnes, un couple par exemple, ou même pourquoi pas une société, une entreprise, une association. Si je suis salarié et que je m'interroge sur la boîte dans laquelle je travaille, je pourrais demander par exemple comment se porte l'entreprise maintenant, dans 6 mois, dans 12 mois. Et l'idée, ce serait de voir comme ça un petit peu l'évolution de l'entreprise à différentes échéances. Voyez, donc on pourrait poser une question autre si la problématique était d'ordre, mettons, je sais pas, relationnel ou sentimental, et on demanderait par exemple comment est ma relation avec X maintenant, dans 6 mois, dans un an. Et puis bien entendu, vous l'avez compris, on peut jouer sur les jalons temporels, on n'est pas obligé bien entendu de demander maintenant dans 6 mois, dans un an, on peut demander maintenant dans 2 jours, dans 6 jours. Surtout si on est dans une problématique relationnelle, on sait que en fonction de ce que l'on dit, en fonction des conversations qu'on a, en fonction de la communication qu'on a dans une relation, les choses elles bougent, les choses elles changent, les choses s'ajustent si vous voulez, voyez. Et d'ailleurs ce tirage, il est très intéressant pour se faire une petite idée de comment les forces agissent, comment les relations, s'il s'agit de relations, ou comment les situations ont l'air de s'imbriquer, de s'emboîter les unes dans les autres, parce que en faisant ce genre de tirage, on va pouvoir éventuellement ajuster le comportement et peut-être même modifier certaines choses, si tant est qu'on ait une prise, bien entendu, un certain libre arbitre pourrait dire certains sur, ma foi, les choix, les décisions qui peuvent être prises. Et puis les jalons temporels peuvent être très originaux. Regardez par exemple dans ces exemples, on peut se projeter dans le passé, au lieu d'interroger sur le futur, ce qu'on fait souvent dans la divination. En réalité, les arts divinatoires en général permettent d'explorer tout type de période, bien entendu. Et regardez, si on s'intéresse par exemple à des arrière-grands-parents, on pourrait demander comme ça, comment était Robert au moment où il a rencontré Monique en 1932. Et puis on pourrait demander comment il était avec elle 5 ans plus tard. Donc là on serait en 1937. Et puis comment il était avec elle quelques jours avant de mourir. On imagine beaucoup plus tard. Et ça, en se projetant comme ça à différents moments dans le passé, on pourrait presque, avec le tarot, avoir une petite idée de comment ce couple a fonctionné toute sa vie durant. Là, dans ces exemples, évidemment, je fais le tirage avec 3 cartes, 3 périodes. Ça pourrait marcher, bien entendu, avec 4, avec 5, avec 10 même, d'une certaine façon. Alors revenons à mon exemple, il s'agit de François, et François, pour la petite histoire, il est pilote de ligne. Et regardez, donc j'ai tiré 3 cartes pour représenter comment il est François dans sa vie professionnelle de pilote de ligne. Alors actuellement, maintenant, il est le battleur. Dans 6 mois, il est la Maison Dieu. Et dans 12 mois, il est l'arcane sans nom. Alors vous voyez, c'est un tirage qui est assez clair et qui a l'air de nous montrer finalement pour François beaucoup de remises en question, de remises à plat et très probablement donc une sorte de transformation. Alors il faut faire attention parce que c'est pas en train de nous dire qu'il va forcément changer de métier, changer de voie ou être licencié même, ce genre de choses. Bon, clairement, ça nous annonce quand même que dans 6 mois et dans un an, on a une espèce de confirmation qu'il y a quelque chose quand même qui change, une sensation peut-être de fin de cycle pour lui, une transformation assez radicale dans un an, après avoir eu donc dans 6 mois, plutôt l'idée aussi de quelque chose d'assez déstabilisant. Donc la Maison Dieu, c'est toujours l'idée de quelque chose
qui se produit, qui n'était peut-être pas trop prévu. La maison Dieu, c'est souvent le résultat d'éléments extérieurs qui viennent un petit peu changer le cadre dans lequel on se trouve. Ça vient un petit peu secouer le cocotier d'une certaine façon. Ça force souvent le consultant à sortir de sa zone de confort en remettant en question ce en quoi il croit le plus. Hein. C'est pour ça que la maison Dieu elle est douloureuse, parce que c'est un petit peu comme si on vous sortait du lit le matin très brutalement. Le lit c'est la partie la plus confortable de la maison, si j'ose dire, et là c'est là qu'on vient vous chercher, c'est là qu'on vient vous attendre. Bien, enfin mon exemple il est un peu alambiqué, hein, j'en conviens, mais la maison Dieu, l'idée c'est ça, c'est effectivement l'idée de quelque chose qui est quand même assez choquant, qui est quand même assez difficile pour François. Alors ça ne dit pas de quoi il s'agit, ça ne dit pas pourquoi ni comment ça va se produire, mais enfin ça montre quand même que globalement c'est pas évident. Alors peut-être que si vous faites une consultation, que vous avez François en face de vous, on imagine que vous êtes face à lui et vous lui révélez ça, peut-être que lui ça lui parlera et il verra pourquoi ça peut effectivement prendre cette tournure là. En tout cas, la prédiction, si on peut dire comme ça, en tout cas le pronostic, je préfère employer ce terme moi personnellement, ce serait effectivement la notion d'une transformation d'un mouvement, voilà. Alors évidemment ça me nécessiterait après, quand vous dites ça à quelqu'un, ça pourrait nécessiter ensuite d'explorer qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise, comment lui va vivre les choses, est-ce qu'il peut éventuellement changer les choses s'il est extrêmement surpris et que évidemment ce que vous lui annoncez c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour lui. Évidemment dans une consultation, il ne faut pas rester sur ça uniquement, il faut commencer un petit peu à regarder s'il a moyen d'agir, s'il a moyen de faire autrement. Dans la vie d'un pilote de ligne, les changements souvent c'est quoi? C'est quand vous changez d'appareil, c'est quand vous passez d'un certain type de ligne, moyen courrier, long courrier, bon voilà, ça dépend dans quelle compagnie vous êtes également, donc ça nécessite des fois d'investiguer un peu plus, puis d'avoir aussi conscience de ce que c'est que la vie professionnelle de la personne sur laquelle on est en train d'interroger. On change d'exemple à présent, on va parler de Justine. Alors regardez, Justine, c'est très simple, c'est une question hyper classique, très banale, elle veut simplement faire une rencontre amoureuse, et là l'objectif avec ce tirage, c'est un peu de voir s'il y a quelque chose qui se produit dans sa vie sentimentale. Et on va donc poser la question ainsi: comment Justine s'épanouit sur le plan de sa vie amoureuse? Et on va tirer 3 cartes, une pour maintenant, une dans 3 mois et une dans 6 mois. Vous voyez, on a changé un petit peu les jalons temporels, on n'est plus dans maintenant 6-12, on est dans maintenant 3-6, parce qu'évidemment sur une question de rencontre amoureuse, on n'a pas envie de savoir si c'est dans 10 ans que ça se produit, on est plutôt sur l'idée d'investiguer sur des périodes assez proches, du futur proche quoi, pour ainsi dire. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce tirage? Regardez, j'ai tiré, la première carte c'est l'ermite. Alors l'ermite, tiens, on n'est peut-être pas très surpris, c'est une carte assez évidente. Justine, comment elle est? Elle est seule. L'image de l'ermite c'est un personnage qui réfléchit, qui médite. Souvent, je dis ça en stage aussi, l'ermite c'est un peu la période des vaches maigres, qui nécessite une période de réflexion, d'analyse, d'introspection. Hein. C'est le moment peut-être pour elle voilà, d'accepter peut-être sa solitude, de faire le bilan, sans doute pour mieux se préparer à la suite. Et puis regardez donc la deuxième carte qui représente Justine dans 3 mois, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est assez intéressant d'abord parce que c'est la carte qui vient naturellement après l'ermite. Hein. L'ermite c'est la 9, la roue de fortune c'est la 10, et donc elle se trouve positionnée juste après. Et la roue de fortune, c'est l'idée qu'il y a une situation qui change, qui bascule. Hein, vous le voyez dans la carte, c'est l'idée que ce qui est en haut va tomber et descendre, ce qui est en bas va remonter. Donc c'est un changement d'état. C'est un changement d'état. Et on voit que Justine, dans 3 mois, elle est dans un changement d'état. Justine, elle est seule, elle veut faire une rencontre. On pourrait considérer que dans 3 mois, effectivement, peut-être qu'elle n'est plus seule. Alors, c'est pas l'indication qu'elle fait une grande rencontre et qu'elle va se marier. Hein. N'allons pas trop vite en besogne en considérant que, tiens, ça y est, c'est une grande rencontre ou quoi, mais ça montre un changement, ça montre une modification par rapport à comment elle était auparavant l'ermite. Et puis, regardez, dans 6 mois, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pape. Alors, le pape, finalement, ça représente Justine. Et comment elle est, Justine, dans 6 mois? Elle est plutôt épanouie, elle est plutôt contente, elle est plutôt satisfaite. Le pape va représenter une situation émotionnelle plutôt satisfaisante dans laquelle on a confiance. Et voilà, le pape c'est un peu comme un personnage qui donne sa bénédiction, hein, qui dit au consultant, voilà, tu vois, avance, t'es dans la bonne direction, c'est plutôt pas mal ce que tu es en train d'entreprendre. Donc on a l'impression que la situation de Justine c'est plutôt bien améliorée.
Alors voilà, ici 3 cartes qui représentent maintenant, dans 3 mois et dans 6 mois, dans laquelle on peut lire que Justine, là, notre consultante, elle a l'air effectivement de vivre quelque chose d'intéressant sur le plan sentimental, donc ça peut être l'indication d'une rencontre en effet. Alors ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'essayer vous aussi ce tirage sur une question qui vous est propre ou sur quelqu'un qui vous est cher, que vous connaissez bien, et puis testez-le, voyez ce que ça vous dit, et puis évidemment laissez passer un petit peu de temps pour avoir le feedback. Alors essayez de poser des questions sur lesquelles on a des feedbacks dans 3 semaines, 3 mois, je sais pas, enfin pas des choses qui sont sur 10 ans évidemment. Moi je sais pas si dans 10 ans la vidéo sera toujours présente sur YouTube bien sûr. Postez vos commentaires, postez vos tirages en commentaire de la vidéo. Vous aurez comme ça l'occasion d'échanger entre vous et moi, eh bien je viendrai vous donner mon avis. Hein. Donc c'est l'occasion, si jamais vous avez des difficultés à interpréter certaines cartes, ben voilà, je vous dirai un petit peu moi ce que j'en pense par rapport à vos tirages. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien vous pouvez liker, partager avec d'autres passionnés par les arts divinatoires et d'autres passionnés du tarot. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis vous pouvez aussi vous abonner à mes emails privés. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Mes emails privés, c'est quoi? C'est une mailing list dans laquelle je partage de manière hebdomadaire, une fois par semaine, eh bien, des conseils, d'autres vidéos, des exercices aussi pour vous aider à progresser. Si vous êtes passionné par les arts divinatoires, si vous souhaitez vous former, si vous souhaitez aller vers un exercice professionnel de cette activité qui n'est pas facile, qui n'est pas réglementé en France non plus, donc compliqué, eh bien voilà, je partage régulièrement du contenu, c'est gratuit bien entendu, et puis vous pouvez vous désabonner à tout moment si ça ne vous plaît pas ou si ça vous intéresse pas plus que ça. Voilà, en attendant, je vous souhaite de faire de jolis tirages, et puis on se donne rendez-vous dans les commentaires ou dans les emails. À très bientôt!